J'ai une mission à vous confier à tous les deux. Et nous attendons des invités. 2 officiers pilotes canadiens qui viennent se faire lâcher sur Mirage 3. Je voudrais que vous les preniez en charge. Ils débarquent demain matin à Orly, mais ils ont demandé un battement de 24 heures pour visiter de la famille à Paris. Tous les Canadiens ont une tante qui travaille au Lido. Oui, bien sûr. Et un cousin comptable au Crazy Horse Saloon. Bref, vous me les cueillez après-demain matin à l'arrivée du train et vous veillez sur leur installation à la base. Mademoiselle Ancel, voulez-vous demander à Mademoiselle Devon de venir me voir tout de suite, s'il vous plaît? Mais elle est là, monsieur. Elle voulait justement vous parler. Ah bon? Très bien. Tu veux me parler, ma chérie? Oui. Je viens de dire que j'accepte. Accepte quoi? De remplacer Mademoiselle Vicky. C'est pas pour ça que tu m'as fait venir? Si, mais comment as-tu deviné? C'est un poste de confiance, non? Saluez quand même votre mari de ma part. Je ferai pour le mieux. Allez voir mon frère demain. Mais je l'ai vu hier. Et alors? Dites-lui qu'on le sortira de là de toutes les manières. Et toi, Junior, qu'as-tu trouvé? Junior, père, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire, c'est Junior? C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, j'aime Indiana. On a appelé le chien Indiana. Peut-on rentrer, s'il vous plaît, maintenant? Le chien? Tu t'appelles comme le chien? J'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. Ne me faites pas peur. En section de reconnaissance, on est des bêtes. Oh. Top, gonzesse, si vous croyez que vous pouvez glander parce que votre ex-sergent était une feignasse, un vieux rond de cuir qui biffait les journées, ben les playboys. Terminé, vous allez devenir des Marines et au trop. On t'a sonné, toi? Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutouches sous la douche, tas de con. Et j'ai pas envie de crever la gueule ouverte dans un bled à pétaouchnok parce que vous nous à plat, comprenez? À vous en. Ces démangeaisons me rendront dingue. Tout ce que les médecins savent faire, c'est m'enduire de leur foutue saloperie de pommade. Ils sont courageux d'oser entrer dans cette chambre, tu ne trouves pas? Je sais, je suis le plus emmerdant des patients. Mais se coller une affection de la peau, c'est trop stupide. C'est con comme la lune d'être cloué au lit pour ça. Je deviens idiot, je peux même plus penser. Bill, je n'ai que peu de temps. Fletcher fait entrer le Yorktown au bassin, il faut que je prenne d'importantes décisions. Je souhaiterais que tu pourvoies à ton remplacement. Response. Je sais, c'est un junior à côté des autres officiers supérieurs et il n'a jamais servi sur un porte-avions. Mais toujours est-il qu'il en connaît à fond la tactique. Bon, écoute-moi, Marty. Je ne veux pas discuter les exigences de ces Anglais buveurs de thé, ça ne me concerne pas. Ce sont ces buveurs de thé qui vont m'aider à faire un grand film, c'est tout ce qui compte. Alors arrête de marchander et donne-leur ce qu'ils veulent. Écoute, Marty, nous perdons du temps pour rien. C'est moi le metteur en scène, et si je veux une douzaine de kangourous champions de poker et licenciés en psychologie, toi, ton boulot, c'est de les trouver et de me foutre la paix. Je ne peux pas être plus clair. Et toi, d'où tu arrives comme ça? Je me suis installé à la colonie. T'as vu des empreintes? Ça grouille. Une troupe de guerriers Blackfoot. Ils s'agitent dans le coin. Non, c'est des Crows. J'ai vu l'empreinte de leurs mocassins. Depuis 8 jours, ils essaient de me voler mes chevaux. Tu te trompes, c'est des Blackfoot. Des Crows, j'en suis sûr. Blackfoot, j'ai vu les traces. Je sais lire, bon Dieu. Combien se paye le castor à Saint-Louis? $5. Quoi? $5? Ça, les poules auront un râtelier. Ça, je peux se l'assurer avant que je vende mes peaux à $5. Et combien à Taos? C'est pareil. Combien croyez-vous que valent les provisions? Je veux pas de votre argent. Ma foi, j'ai volé cet argent. Je veux pas voler de provisions, mais à vous de voir. Ami, qui veut donc la quitter, cette bonne vie? Je m'offre à vous payer ce que j'ai pris chez vous. Je n'ai aucun grief à votre égard et je ne cherche pas d'histoire. Oh. Voyons, vous êtes assez vieux pour être 2 fois moins bête. Vous en avez pris pour $5. Je déteste les changements de dernière heure, mais on vient de m'avertir. C'est trop risqué pour vous. Vous ne croyez pas que c'est à Colline de décider? Non, erreur. Allons, Roger.
On sait tous à quoi s'en tenir. En tout cas, presque tous. Vous cherchez, en nous faisant évader, à créer un second front, à foutre la pagaille en Allemagne derrière les lignes. Très bien, très bien. Mais quand on aura franchi les barbelés, quand toute l'Allemagne se sera mise à nous poursuivre, la mission sera accomplie. Après cela, nous avons peut-être des projets. Revenir en Angleterre? Revoir vos femmes et vos gosses? En effet, oui. Grand Dieu, mon garçon, croyez-vous que je n'y ai pas songé, moi aussi? Si, j'en suis sûr. Et je sais que Colin aussi. Et moi, Roger, je suis comme lui. Nous pensons que nous pouvons y arriver. Joli, ces tableaux. Ah oui, je sais. Je fais le commerce des tableaux. Je m'y entends bien, tu sais. Je gagne bien ma vie, et puis c'est agréable. Julius Limbani est vivant. Je ne veux pas le savoir. Qu'est-ce que tu racontes? S'il y a un chef d'État en Afrique que tu estimes encore, c'est Julius Limbani. C'est du passé, tout ça. Ça n'a plus aucun intérêt. Je n'ai plus 20 ans, et je te fais remarquer que toi non plus. Tu sais, j'apprécie beaucoup ta brillante personnalité et le fait que tu sois le meilleur organisateur que j'ai jamais connu. Mais ce que j'ai toujours admiré en toi, mon vieux, c'est ton idéalisme. Mon cul, hein? Je décidais donc non seulement de retremper ma foi, mais encore de retrouver toute ma vigueur physique. Comme on dit dans les milieux intellos. Il était grand temps de resserrer mes boulons. Excusez-moi, je suis le père Mété. Salut, padre. Quelle nouvelle? Je pensais bien que c'était vous. Est-ce que vous vous sentez l'attaque? Voulez-vous qu'on vous fasse un beau poitrail? Ou qu'on pense aux miches? Oh, je vois qu'on a pris de la brioche ces derniers temps, hein? Je vous demande pardon. Mais pas si vite. On va mettre ça à son poignet. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous voyez, ce truc-là est pour le cœur. Si votre cœur se met à battre trop vite en cas de stress, l'appareil bip. Quand votre cœur fait boum, ce truc fait bip. Oh, salut, matelot. Salut, matelot. Le quiproquo est amusant. Il croit que c'est un uniforme de la marine. Et votre santé, ça va? Ici, école de police. Allô, Éric Lassard, s'il vous plaît. Ici, le commandant Éric Lassard, j'écoute. Éric, c'est Pete. Pete. Ton frère? Oh, Pete! Comme c'est gentil d'appeler. Comment va mon petit frère? Très bien, Éric. Enfin, disons, coup-ci, coup-ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Éric, j'ai un problème. Oui, nous avons tous nos petits problèmes. Oui, mais celui-ci est sérieux. Hein, tu n'as pas engrossé une fille, j'espère? Non. J'aurais besoin de quelques types bien musclés. Il y a un tas d'endroits où tu peux en trouver. Dans des bars, dans certains quartiers. Éric, qu'est-ce que tu vas imaginer? Margaret est-elle au courant? J'ai plein d'emmerdes ici. Il va me falloir de nouvelles recrues. Ah, ça n'est que ça. Rien de plus facile. Nous avons ici à l'école de jeunes diplômés absolument épatants. Ça va être à moi de jouer. William Bratton, président du syndicat du bâtiment dont le siège est en Californie. Il s'installera à l'hôtel Regent à la chambre 526. Il sera sur place de 4h30 à 5h de l'après-midi. Il préparera le discours qu'il doit prononcer. Et il n'y aura personne avec lui. Nous savons au moins où et quand il commettra son meurtre. Et aussi qui il doit tuer. C'est déjà pas mal. La planète Terre. La ville, Tokyo. Comme toutes les villes à la surface du globe, Tokyo est en train de perdre la bataille contre ses deux ennemis les plus mortels. La dégradation de la nature et la pollution. En dépit des efforts désespérés de toutes les nations, l'air, la mer, les continents perdent de plus en plus leur capacité à entretenir toute forme de vie. Quel est leur dernier recours? Spectreman. J'ai à te parler. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir ce que tu penses faire pour Amanda. Mais je n'ai rien à te dire à propos d'Amanda. Oh, écoutez-moi ça. Tu viens m'accuser parce que notre fille a des problèmes alors que tu m'en as caché l'existence pendant 20 ans? J'aimerais qu'on parle du présent et de l'avenir de cette traînée nymphomane que tu appelles ta fille. Cette traînée nymphomane, comme tu l'appelles, a été élevée par des inconnus à des milliers de kilomètres d'ici, je te le rappelle. Tu es en train de me dire que tu resteras les bras croisés? Oh non, au contraire, j'ai la ferme intention de m'en mêler, mais je le ferai à ma façon. Minos, le commandant Eurydi vient d'Alunir. Dois-je t'annoncer? Oui, j'arrive. Commandant Eurydi, voici le général Minos.
Bienvenue au camp de la Lune Noire. J'espère que ta mission ne te posera aucun problème d'entraînement. Je suis entraîné, mais le général de la division Ruine ne m'a pas donné de détails sur la mission. Bien sûr. En fait, elle ne demande qu'un peu de courage. Tu ventouseras ta soucoupe. L'objectif est Goldorak. Au signal, tu devras amorcer la kamika-bombe qui vous fera sauter. Auras-tu peur, Eurydice? La peur, je ne connais pas.